Merci d'avoir choisi Coup de projecteur RCF Sarthe. Aujourd'hui, nous recevons nos partenaires du conseil départemental. Anthony Trifot, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes vice-président justement du conseil départemental, chargé notamment de l'éducation et de la jeunesse. Nous sommes un mois après la rentrée des classes. Le département, pour rappel, a notamment l'entretien et l'équipement des collèges. Quel bilan peut-on tirer de cette rentrée ? Écoutez, c'est une rentrée qui se passe relativement bien dans sa globalité, bien entendu avec l'ensemble des services du conseil départemental qui avaient préparé bien en amont cet épisode de rentrée, à la fois, vous l'avez dit, sur le volet bâtimentaire, avec un nombre de travaux conséquents. On va y revenir, mais aussi sur un accompagnement éducatif, fonctionnel des établissements, parce que c'est aussi sur ça que le conseil départemental agit depuis de nombreuses années. L'an dernier, ce sont 28 421 collégiens qui étaient inscrits dans 65 collèges de Sarthe, 56 publics et 19 privés. Est-ce qu'on a les chiffres de cette rentrée ? Alors, les chiffres exacts, non, pas encore. On est sur le mois de rentrée, bien entendu. On pourrait parler a des estimations. Des estimations. Qui sont à peu près... On est sur des effectifs stables, avec une légère baisse quand même constatée dans la globalité sur les établissements, mais quand même des établissements qui vont s'accroître en termes de nombre d'élèves et d'autres qui vont baisser un tout petit peu. Voilà. Cette érosion, c'est surtout dans le primaire, secondaire, c'est ça ? Alors oui, il y a une baisse constatée il y a plusieurs années sur le premier degré. Donc aujourd'hui, on a les effets de cette baisse sur le second degré forcément. Mais on peut dire que la Sarthe, et comme dans tous les autres départements de la région des Pays de la Loire, constate cette baisse démographique. C'est même national. C'est même aussi national, voilà. Voire international, en tout cas en Europe. Le conseil départemental a lancé en 2023 un plan collège pour demain. Donc je mets des guillemets jusqu'en 2033. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ce thème, parce que déjà, on avait un plan collège performant de 235 millions d'euros qui a été exécuté sur les 10 dernières années. Et là, c'est déjà budgété tout ça ? Oui, tout est budgété et aujourd'hui, on est à 256 millions d'euros de programmés sur les 10 prochaines années. C'est un objectif extrêmement ambitieux. L'appellation de demain, je l'ai souhaité en tout cas avec les élus de ma commission pour aller au-delà de la compétence départementale qui est uniquement de prendre en compte des enjeux bâtimentaires. On est là aussi pour prendre le côté évolution des enjeux pédagogiques, le bien-être de l'élève dans son établissement, des enjeux de restauration, d'alimentation, de santé. Et donc, tous ces paramètres sont inclus dans les projets qui auront lieu dans les 56 collèges publics de la Sarthe. Je vous demande ça justement pour est-ce que c'est budgété ? C'est parce que Dominique Lemener, au même micro, nous disait qu'effectivement les départements ont des baisses notamment de budget par rapport à différentes raisons, notamment au contexte de la crise immobilière. Ça ne peut pas impacter le plan collège pour demain ? Alors bien sûr que si, toute situation d'aujourd'hui ça peut demander des ajustements. Impacte forcément les finances des collectivités et en tant qu'élu responsable, on se doit aussi d'ajuster nos politiques publiques en fonction de la réalité financière. Bien entendu, il s'agira de... C'est pour ça que je le disais tout à l'heure que c'était un plan extrêmement ambitieux dans cette conjoncture-là. Néanmoins, on veut s'y attacher parce que c'est de notre compétence de faire évoluer nos bâtiments scolaires et c'est un enjeu également sociétal avec un accompagnement des jeunes aujourd'hui qui ont un réel besoin. Donc il faudra faire des arbitrages à la fois sur des volumes de travaux mais aussi sur des implantations de travaux et mettre le curseur là où la priorité est. N'oublions pas que choisir, c'est renoncer. C'est ça. Parmi ces travaux, parmi cet aspect, je dirais, immobilier que vous avez vous-même mis en avant, on reviendra tout à l'heure notamment sur la cantine et sur d'autres choses, il y a la livraison annoncée en octobre 2024 au collège de Fresnay-sur-Sarthe, le collège Léo Delibes, d'une nouvelle demi-pension et d'un aménagement extérieur spécifique. C'est dans quelques jours. Est-ce qu'on est à temps dans les travaux ? Oui, on est à temps dans les travaux. C'est une opération extrêmement importante pour le collège de Léo Delibes de Fresnay-sur-Sarthe. C'est aussi un projet travaillé conjointement avec la collectivité locale, la mairie de Fresnay-sur-Sarthe, qui va nous permettre de mutualiser une restauration scolaire à disposition des élèves du premier degré et du second degré, dans un objectif, encore une fois, affiché d'alimentation durable et de qualité dans les assiettes des collégiens. Donc sur le volet bâtimentaire, on est sur un espace innovant avec beaucoup de végétalisation, un espace accueillant pour les élèves
et aussi pour les professionnels de la restauration, des équipements de cuisine adaptés à la cuisine de demain, quoi. Ça coûte combien ? Je vois 5,4 millions d'euros dans le petit dossier. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est intégré dans le plan collège de demain ? Oui, ce sont des opérations, ce qu'on appelait en coût-partie. Voilà, et financé par qui d'ailleurs ? Que par le département ou il y a des aides ? Non, il y a des aides. L'État nous accompagne voilà, au niveau de la dotation départementale. Aujourd'hui, il est quand même aussi compliqué pour la collectivité départementale d'obtenir beaucoup d'aides sur ces opérations de travaux, d'où la difficulté que le président vous a indiqué sur le financement de nos investissements, parce que parfois on se retrouve un peu seul, en effet, pour financer ces investissements. Encore une fois, sur cette opération, l'État nous a accompagnés. Tout à l'heure, effectivement, je parlais de baisse des dotations. C'est notamment, et je suis revenu sur la crise de l'immobilier, c'est la baisse des, j'ai oublié le terme, dotations Alors, c'est sur les dotations mobilières, voilà, c'est ça. Les DMTO, voilà, je cherchais l'acronyme. Voilà. Qui sont un marché un peu fluctuant, lié au marché de l'immobilier. Et forcément, quand l'immobilier est en hausse, ces dotations sont en hausse. Et on a vu depuis ces dernières années une hausse de ces DMTO dans le budget des collectivités. Je crois qu'avec le président et l'ensemble de la majorité départementale, on a eu toute la prudence aussi quand on a eu cette hausse. Pour anticiper la baisse maintenant ? Bien sûr, voilà, il fallait aussi anticiper cette baisse. Et aujourd'hui, si on arrive à maintenir un tel niveau d'investissement, y compris dans les collèges de la Sarthe, c'est grâce aussi à cette rigueur budgétaire qui nous a permis de maintenir des investissements là où on n'avait pas forcément de dotation qui venait compenser. On ne pourra pas forcément revenir sur tous les projets, notamment immobiliers, qui ont été mis en place ou qui seront bientôt mis en place dans ce cadre plan collège de demain. On va passer au sujet suivant, c'est le plan numérique collège. D'abord, le département a insisté, a mis en œuvre l'installation de la fibre optique dans la totalité des collèges. C'est un projet à combien, ça ? Alors, la totalité, je dirais, du déploiement de la fibre dans les collèges spécifiquement, on est sur une enveloppe de 5 millions d'euros environ, mais il faut aussi penser à tout le déploiement à l'extérieur. Voilà, oui. Donc mais pas dans les zones urbaines, c'est particulier. Voilà. C'est un peu plus particulier. En tout cas, ce déploiement du numérique et de la fibre optique dans les collèges va nous permettre d'anticiper maintenant le développement des usages dans nos bâtiments scolaires, avec des enjeux d'usage pédagogique notamment, mais aussi des usages en matière de sécurité, parce que si on peut aujourd'hui déployer de la vidéoprotection et un ensemble de mesures de sécurité aux abords et au sein de nos établissements scolaires, c'est dû à ce déploiement du numérique et de la fibre optique. C'est quoi la suite, justement, j'anticipe la question, c'est quoi la suite du plan numérique ? Eh bien, le plan numérique, c'est de se concentrer maintenant sur les usages. Changer peut-être plus concrètement, je voulais dire. Ouais, alors plus concrètement, c'est adapter les usages du numérique aujourd'hui à l'intérieur d'un bâtiment scolaire, les tableaux interactifs, vidéoprojecteurs, etc., qu'on a forcément en renouvellement, mais c'est aussi penser à des usages beaucoup plus innovants, et notamment c'est la mise en place du Numéritech cette année qui nous permettra non pas de généraliser un déploiement des usages du numérique dans les 56 collèges publics, mais d'adapter de l'achat de matériel innovant pour répondre au mieux aux projets pédagogiques des établissements scolaires. Autre compétence du département au sujet des collèges, et c'est très important, vous l'avez je crois d'ailleurs cité en début d'interview, vous avez un peu tendu la perche, c'est la partie restauration scolaire. J'allais dire cantine, j'allais utiliser, c'est pas vraiment une familiarité d'ailleurs. Oui, alors nous, ce mot cantine, on l'aime pas. On veut... Pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui... Ça fait très armé peut-être ? Oui, et derrière le mot restaurant, en fait, il y a aussi ce gage de qualité sur lequel nous, les élus, on souhaite s'engager. Avec notamment des produits locaux en circuit court ? C'est ça. Alors déjà parce que avant tout, la politique de restauration scolaire, c'est un enjeu extrêmement important pour les jeunes. C'est aussi un enjeu de santé. C'est pas une question de manger au cours de sa journée. C'est aussi éduquer les jeunes à se prendre en main, à bien manger, bien entendu, à manger équilibré et à manger pour pouvoir faire du sport, travailler et notamment réussir à l'école. Après les usages du numérique, les usages alimentaires, c'est ça. Donc moins de sucreries peut-être. La politique de restauration va s'orienter vers ça, et c'est de notre responsabilité, avec notamment favoriser l'implantation l'apport de circuits courts dans l'assiette des collégiens, avec un objectif de 80%. 80% et 20%, c'est on peut pas ou on veut pas en fait. Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Aujourd'hui, oui, des kiwis sartois, peut-être c'est un peu compliqué. Voilà, on peut pas être à 100% de produits locaux dans les assiettes des collégiens. Mais c'est
c'est aussi 80% une politique assez ambitieuse, mais on compte aussi sur le réseau départemental, la force de la Sarthe aussi, de son agriculture, pour pouvoir approvisionner les collèges publics et donner de la qualité. Circuit court, ça peut aller d'ailleurs au département voisin, on peut faire venir des pommes de l'Orne. Voilà, ce qui nous intéresse en effet, c'est l'approvisionnement en proximité, et la proximité sur un département comme le nôtre peut très bien aller sur les départements voisins. Dernier thème abordé, Anthony Trifon, on va parler de ce petit magazine assez sympathique, Mikado, émissé MIC, donc plus loin ADO, qui a été mis en place par le conseil départemental. C'est le magazine des collégiennes et des collégiens de la Sarthe. On en avait déjà parlé, je crois, l'an dernier. À la base, c'était le service du département qui l'écrivent, mais il y a de plus en plus, vous nous disiez en préparant l'émission, les élèves qui eux-mêmes sont amenés à interagir, à proposer des sujets, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une volonté avec le département assez forte de proposer un magazine pour les jeunes et écrit par les jeunes, et d'où l'appellation de son nom MIC, micro aux ados. J'avais pas saisi le voilà, MIC pour micro et ado. Attends, je fais des radios. et l'intérêt pour nous, c'est à la fois de diffuser des messages en matière de prévention pour les jeunes, mais aussi leur laisser s'exprimer à travers ce magazine sur les projets qu'ils portent dans les établissements scolaires. Bien souvent, avec la communauté éducative, ils mènent de nombreux projets en interne sur des enjeux sociétals aujourd'hui, sur l'environnement, sur l'alimentation, sur la santé, sur la délinquance, etc. Et c'est aussi une façon de leur donner la parole et de faire passer des messages à l'ensemble des collégiens, parce que ce magazine est distribué dans tous les collèges publics, privés de la Sarthe. Soyons très prosaïques, comment ça se passe ? Est-ce que vos services demandent ou envoient un mail groupé à tous les collégiens en disant est-ce que vous avez des sujets à faire remonter, ou c'est plutôt les collégiens ou le personnel éducatif qui d'eux-mêmes viennent vers vous en disant on aimerait bien faire ceci ? Comment on les responsabilise, ces jeunes gens ? Alors il y a les deux canaux en fait. Il y a à la fois les établissements dans un sens et dans l'autre, qui connaissent bien le magazine et qui vont pousser leurs élèves à faire quelque chose, et puis il y a aussi nous, le service communication du département, qui mène un véritable travail à la demande des élus également, mais pour aller au-devant, aller vers les collèges pour leur demander de valoriser ce qu'ils font, tout simplement, parce que nous, la collectivité, vous pouvez remarquer, il n'y a pas le mot du président, il n'y a pas le mot du président de la commission, c'est simplement un magazine fait aux jeunes. Dernière question, quelques chiffres, est-ce que vous savez à combien d'exemplaires il est imprimé, et d'ailleurs où est-ce qu'il est imprimé, ce genre de détail très pratique ? Il est imprimé pour tous les collégiens. Voilà, donc à la fois collégiens qui sont scolarisés dans le public et dans le privé. Il est distribué donc de manière individuelle dans tous les collèges, et il est mis également dans les CDI des collèges. Et il est accessible également sur le site internet du département de la Sarthe en format numérique. Et où c'est qu'il est imprimé d'ailleurs ? Oui, c'est marqué, il est imprimé en Sarthe, voilà, tout simplement. On va regarder, ça doit être écrit, je pense. C'est indiqué effectivement en deuxième page. Merci Anthony Trifon. Je vous en prie, merci.